Salut à tous. Un président de la République qui répond aux questions des internautes en mode confidence sur Instagram. Une mise en scène grotesque, un ton faussement décontracté, mais un message inquiétant. Emmanuel Macron nous explique comment il va convaincre Donald Trump que son intérêt est le même que celui des Européens. Comme s'il pouvait dicter sa ligne à un président américain qui ne le considère que comme un figurant. Comme s'il n'avait pas compris que l'ère où la France dictait sa vision du monde était révolue. Dans cette séquence surréaliste, il tente de jouer les stratèges, affirmant que l'incertitude que Trump provoque chez Vladimir Poutine est une bonne chose, tout en avouant que cette même incertitude plonge les alliés dans l'angoisse. Un Macron qui se débat, cherchant à exister face à un Trump qui, lui, impose son tempo et laisse l'Europe en arrière-plan. Et cette illusion de fermeté, ce ton professoral où il semble donner une leçon de géopolitique à Trump, comme si un simple discours pouvait faire plier la première puissance mondiale, on atteint des sommets d'auto-persuasion. Pendant que Macron disserte, les États-Unis, eux, prennent des décisions. Et la France, elle, reste spectatrice, reléguée au rôle de commentateur impuissant. Écoutez bien ce passage. Il dit tout sur la position réelle de la France dans ce jeu d'échecs mondial. Alors, convaincu par la stratégie de Macron, ou juste consterné? Dites-nous ce que vous en pensez, en commentaire. Soutenez-nous en faisant un don. Et si ce n'est pas possible, aidez-nous autrement. Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus l'information circule. Merci Simon pour les deux questions. Premièrement, Donald Trump. D'abord, moi, Donald Trump, je le connais. Pendant 4 ans, on a été aux responsabilités déjà, lors de mon premier mandat. Donc c'est quelqu'un que je respecte, qui je crois me respecte, avec qui je parle très facilement. Depuis qu'il est à la Maison Blanche, au moins une fois par semaine, on ne fait pas de communiqué quand on se parle, c'est très fluide, on échange. Je connais son caractère, j'ai pas le même caractère, mais il a son tempérament. Je connais parfois les idées qu'il prône, qui sont pas forcément les miennes, et il le sait, et on se respecte pour ça. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, où ça peut aller? D'abord, je pense que, au fond, c'est pour ça que je vais dans quelques jours à Washington. Le maître mot, c'est incertitude. Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres, parce qu'il veut faire des deals, trouver des accords. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en vrai, c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration, et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Ça crée de l'incertitude. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Simplement, il faut réussir à, en quelque sorte, structurer ce qui va venir ensuite. Et donc, le plan de paix solide et durable. Mais cette incertitude, faut l'utiliser. Parce qu'elle casse en quelque sorte un conflit, sinon qu'elle n'arrêtait pas. Mais, si je puis dire, l'envers de la médaille, c'est qu'elle crée de l'incertitude pour tous les alliés. Et donc c'est pour ça que vous voyez tout le monde inquiet, parce qu'en fait on se dit, mais il est capable peut-être de négocier quelque chose qui soit insuffisant, il est peut-être capable de laisser trop de choses sur la table, de sacrifier l'Ukraine, etc. Moi je ne crois pas. Et donc moi je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet, parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante par le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique, énorme.
Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Et ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique, de coopération avec les Américains. Donc voilà.